Me revoici aujourd'hui pour une petite vidéo pour réfléchir un petit peu à comment améliorer les relations de communication avec votre enfant et puis votre entourage de manière plus générale. Je m'aperçois que par moment, on est vite limité dans nos capacités de communication, voilà, que ce soit les enfants que je reçois au cabinet ou mes propres enfants. La première chose que l'on peut faire avec ses enfants, c'est accueillir les émotions. Alors on en entend beaucoup parler, hein, effectivement c'est pas une révélation que je vous fais, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à son enfant, pouvoir recevoir leurs émotions, pouvoir les accueillir et ne pas les nier, c'est vraiment un des cadeaux merveilleux qu'on peut leur offrir. Alors ça demande un peu d'entraînement parce qu'on n'a pas du tout été habitué à fonctionner de cette manière. En fait, c'est souvent notre mental qui prend le relais très rapidement. Il aime bien contrôler, gérer, analyser les situations. Il déteste le laisser aller, l'inconnu, l'imprévu. Et donc, par exemple, si notre enfant tombe, deux possibilités, deux chemins s'offrent à nous. Alors le premier, ça va être celui de la peur, c'est moi qui sais, qui contrôle, qui gère. Et donc on va pouvoir dire éventuellement à notre enfant non, 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 c'est rien, t'inquiète pas, allez, arrête de pleurer, c'est fini. Là, à cet instant, il y a un présent qui s'offre à nous. Et puis, notre réponse propose un autre présent qu'on pourrait appeler un présent pansement. Voilà. En apparence, c'est terminé. Donc le stress descend, en tout cas peut-être pour nous, mais le pansement qu'on vient de poser, il peut aller cacher juste ce qui se passe en souterrain. Alors c'est notre mental qui a répondu, qui est toujours très rapide dans la réponse, c'est un des premiers qui répond. Il veut calmer la situation. Mais on peut aussi s'inviter à faire autrement. Voilà, votre enfant tombe, il arrive vers vous, il pleure. Eh bien, pourquoi pas l'accueillir tel que ce présent vient se montrer? Et là, on expérimente l'accueil. L'accueil inconditionnel de ce qui se passe là, maintenant. En fait, il n'y a plus grand-chose à faire. Avant, on voulait essayer de chercher pour lui, trouver une solution, gommer tout de suite ce qui se passe. Eh bien là, si on se donne le temps d'observer, d'écouter, d'accueillir, on n'a en fait plus rien à faire. On a juste à être. En fait, c'est son histoire qui vient raconter. On est là pour l'écouter, pour l'entendre en fait. Un autre exemple, si votre enfant revient par exemple un soir de l'école et puis qui vous raconte qu'il s'est chamaillé avec son meilleur ami, alors quel chemin empruntons-nous? Alors le premier chemin, celui du mental, ça peut être allez, t'inquiète pas, vous allez vite vous réconcilier, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça peut être aussi ah, ça m'étonne pas, tiens. J'ai bien remarqué qu'il avait toujours voulu avoir raison. Ça peut être aussi je vais aller le voir et puis je vais lui dire 2 mots. Parce que ça suffit comme ça a l'air de te rendre vraiment hyper trop triste. Et puis il y a d'autres, évidemment, scénarios possibles. Voilà, le mental est parti au quart de tour, on n'a pas réfléchi, paf, on amène la solution directe, on veut que ça se calme. Alors, on essaie d'emprunter le deuxième chemin. Le deuxième chemin, ça peut être, on se pose, on accueille les paroles, on écoute, et éventuellement, on peut reformuler ce qu'on entend. Redire derrière lui, ou formuler éventuellement les émotions qu'on peut entendre à travers son discours. En fait, on part en visite avec lui de son espace intérieur. Là, votre enfant, il va se sentir accueilli, il va se sentir reconnu, et puis ça va permettre déjà peut-être d'amener un apaisement, voilà, dans ce qui se passe là, dans cet instant. Ça ne veut pas dire qu'on aura trouvé une solution, en fait. Peut-être qu'il y aura besoin de temps
pour arriver à faire cheminer ce qui se passe et trouver des éventuelles solutions. Et l'idéal, ce serait que ce soit votre enfant qui trouve lui-même ses solutions. Moi, je vous invite vraiment, vraiment à tenter cette expérience parce que vous allez l'aider en l'accompagnant sur ce chemin. Vous allez l'aider à décrypter avec lui, en fait, ce qui se passe en lui et à mieux se comprendre et à mieux se connaître. Voilà. En fait, on part à la découverte de ce qui joue en lui, de ce qu'il traverse et de ce qu'il traverse en expérience et de ce qui le traverse. Et c'est les émotions, voilà. Hein. Et tout ce qui va permettre de se libérer va éviter de s'imprimer. Voilà, hein. Tout ce qui résiste insiste, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et alors, ce n'est pas fini. Parce que là, vous venez de faire un merveilleux cadeau à votre enfant, mais en plus, votre enfant et vous pouvez vous faire un merveilleux cadeau aussi. Parce que vous allez à la rencontre de ces émotions, mais vous pouvez aussi, grâce à cette expérience, aller à la rencontre de vos propres émotions. Ces émotions qui parfois n'ont pas pu être exprimées quand vous étiez enfant, hein, quand vous étiez petit. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Donc, allons visiter notre intérieur. Quand votre enfant est en colère, par exemple, allez écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe. Comment vous vous sentez à ce moment-là, là, pile dans cet instant, quand votre enfant est en colère? Quelle réaction ça réveille en vous? Si son comportement nous déstabilise, nous irrite, nous chagrine, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui vient se dire à cet instant et qui n'a pas été reconnu. Alors c'est le moment d'aller ouvrir grand nos portes et puis de lui faire une place d'amour énorme, hein, sans jugement, juste de l'accueil inconditionnel. Alors tout ça, ça peut être difficile au départ parce qu'on n'a pas l'habitude. Enfin moi je vous invite à vous entraîner sur des petites choses du quotidien au départ, hein, parce que les grosses émotions, on est souvent happé dans ce flot et on a des fois du mal à se mettre en tant qu'observateur. Sur des choses plus anodines, ça peut être plus facile de se repositionner. Voilà. Donc allez observer ce qui se manifeste dans votre corps, où cela se situe. Les phrases qui viennent se dire dans votre tête à ce moment-là, qui tournent en boucle, qui peuvent même tourner après l'événement, qui reviennent. Allez les écouter, les accueillir, ouvrez grand la porte et remplissez-les de lumière. Plus vous arriverez à aller à la rencontre, à votre rencontre, plus ça sera aussi facile du coup d'aller à la rencontre des autres, de votre enfant et des autres de manière plus générale. Je vous souhaite en tout cas de merveilleuses découvertes dans ces terres inconnues, parce que nous sommes habités de terres inconnues, qui ne demandent vraiment qu'à être éclairées, voilà, par votre propre lumière. C'est votre lumière qui vient éclairer ces terres. Donc n'hésitez pas à aller les éclairer et puis d'aller voir ces terres pour pouvoir aussi aller voir au-delà de tout cela et voir qui vous êtes vraiment. Les couches s'enlèvent et les lucioles s'envolent. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager toujours avec grand plaisir. Et puis, je vous embrasse.